bienvenue à InfoSoir. Voici les titres. Institutions publiques et privées sont appelées par le souverain à s'engager pleinement dans la mise en œuvre des réformes. Le discours adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI lors de l'ouverture de l'année législative interpelle la classe politique ainsi que le secteur bancaire et financier. Marrakech accueille la World Policy Conference. L'événement réunit des personnalités du monde politique et des milieux d'affaires venus du monde entier. 3 jours de débat pour dresser un tableau des perspectives politiques et économiques mondiales. Ils font partie de l'univers des plus jeunes. Les jeux vidéo sont accessibles sur plusieurs plateformes, ordinateurs, consoles et téléphones portables. Comment encadrer cet usage et quels sont les risques de l'abus de jeux vidéo? Éléments de réponse dans ce journal. Des ateliers de dessin dans les rues de Casablanca, dessinateurs confirmés ou simples amateurs, les participants sont passionnés par l'architecture casablancaise et par les lieux emblématiques de la ville. Les œuvres seront ensuite réunies pour une exposition. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un appel clair aux institutions publiques et privées à assumer leurs responsabilités. Le discours adressé hier par Sa Majesté le roi Mohammed VI lors de l'ouverture de l'année législative appelle gouvernement, parlement et partis politiques à s'engager pleinement dans la mise en œuvre des réformes. Le souverain interpelle également le secteur bancaire pour une plus grande implication dans la dynamique de développement, notamment au profit des jeunes. Retour sur les grandes lignes du discours royal avec Rizlan Taibi. Cette année législative doit être marquée du sceau de la responsabilité et du sérieux. C'est ainsi que Sa Majesté le roi Mohammed VI s'est adressé dans son discours aux membres du Parlement. Le souverain a invité le pouvoir législatif à s'acquitter au mieux de la mission dont les citoyens l'ont investi et d'agir dans un esprit d'émulation constructive pour saisir leurs intérêts et défendre les causes nationales. Sa Majesté le roi Mohammed VI a aussi insisté sur la responsabilité qui incombe au gouvernement qui devrait, dans un esprit de collaboration et d'unité, s'atteler à l'opérationnalisation des réformes. Il incombe au gouvernement de mettre au point des plans rigoureux sur la base desquels les décisions et les projets de portée nationale, régionale ou locale pourront être soigneusement conçus, minutieusement réalisés et suivis sur le long terme. Par ailleurs, grâce au concours de l'administration placée sous son autorité, le gouvernement doit veiller à l'exécution efficace des décisions en mettant en place les ressources adéquates, plus particulièrement les données statistiques, les mécanismes d'inspection et de contrôle. Il doit aussi veiller à ce que les différents intervenants œuvrent dans un esprit de transparence, de collaboration et d'harmonie. Sa Majesté le roi Mohammed VI a aussi souligné l'indispensable implication du secteur privé dans le processus de développement, notamment le secteur bancaire et financier, que le souverain a appelé un engagement plus ferme dans la dynamique de développement. Je mesure parfaitement combien il est malaisé de faire évoluer certaines mentalités dans le secteur bancaire. Dans le même ordre d'idées, j'ai déjà souligné la nécessité de changer les mentalités au sein de l'administration pour mettre fin à des comportements préjudiciables au développement et à l'investissement. Et à la fin de son discours, Sa Majesté le roi Mohammed VI a invité le Parlement, le gouvernement ainsi que le secteur privé, plus particulièrement le secteur bancaire, à s'associer à l'effort de développement national et à contribuer à la réussite de l'étape nouvelle dans laquelle s'engage le Maroc. Les médias nationaux et étrangers soulignent également la portée du discours royal qui comporte des messages clairs destinés aux institutions nationales. Les secteurs publics et privés sont appelés à contribuer à l'aboutissement de la nouvelle étape définie dans le discours du trône. Revue de presse avec Amina Ben Khalq. Au Parlement, Sa Majesté le roi Mohammed VI insiste sur la responsabilité et le sérieux, titre Yabiladi. Selon cet article, le souverain appelle les parlementaires à s'inscrire dans la perspective de la prochaine étape, celle du nouveau modèle de développement. Un message clair envoyé aux députés qui doivent désormais s'acquitter au mieux de leur mission, écrit le site Info. Pour sa part, Média 24 évoque le contexte dans lequel intervient ce discours. 2 jours après la restructuration du gouvernement, le souverain a axé son allocution sur la nouvelle étape basée sur l'efficacité et tournée vers le développement. Un chantier qui doit, selon le site d'information, mobiliser le secteur financier. Car Sa Majesté le roi Mohammed VI a exhorté les banques à s'impliquer dans la nouvelle
nouvelle dynamique que connaît le pays, écrit l'Économiste. Selon le journal, cet effort doit porter spécifiquement sur le financement de l'investissement et l'appui aux activités pourvoyeuses d'emplois et génératrices de revenus. Cet appel lancé au secteur financier retient également l'attention de la presse internationale à l'image de L'Orient le Jour. Le quotidien libanais parle d'un discours en phase avec la volonté du royaume d'entamer une étape nouvelle. Elle sera marquée, selon Jeune Afrique, par le soutien des petites et moyennes entreprises et par l'accompagnement d'une jeunesse très touchée par le chômage, une catégorie de la population désormais érigée en priorité selon l'hebdomadaire. Direction Marrakech qui accueille la World Policy Conference. L'événement réunit d'éminentes personnalités du monde politique et des milieux d'affaires venus du monde entier. 3 jours de débat pour dresser un tableau des perspectives politiques et économiques mondiales dans un contexte marqué par la montée du protectionnisme et des tensions géopolitiques. Reportage de nos envoyés spéciaux Mehdi Boukhari et Mohamed Najib. Sans pour autant frôler l'implosion, le monde évolue aujourd'hui dans un environnement anxiogène, un climat miné par des tensions géopolitiques, des fragilités économiques et une guerre commerciale. Un tableau pour le moins sombre, brossé par les participants à cette 12e édition du World Policy Conference. En plus de disséquer la gouvernance mondiale, c'est un événement qui est aussi une occasion de discuter des défis politiques, sécuritaires et économiques de demain. Je dis que la situation mondiale aujourd'hui est extrêmement préoccupante, y compris en Afrique. Quand vous regardez les questions du Sahel, dans la première édition, on a tout de même pas mal évoqué cette question du risque sahélien. Ça peut se développer et devenir une véritable gangrène. Donc oui, il y a des risques, mais il faut les prévenir. Et pour les prévenir, il faut avoir bien compris qu'ils existaient. Non, les défis sécuritaires en Afrique sont bien connus. Donc, nous voyons le développement du terrorisme dans la zone sahélienne. Malgré tous les efforts qui sont faits par les gouvernements des différents pays, on note une progression continue. Et dans ce contexte, l'Afrique se distingue grâce tout d'abord à sa forte croissance et ses investissements dirigés vers le développement, une dynamique dans laquelle le Maroc veut être l'un des piliers dans le cadre de la coopération Sud-Sud, le royaume qui est aujourd'hui à l'aube d'une nouvelle ère avec le nouveau modèle de développement. Il faut qu'on oxygène notre économie, il faut qu'on oxygène notre société pour pouvoir véritablement accélérer le rythme. Ceux qui avanceront aujourd'hui feront partie de ceux qui vont exister demain. Et donc, nous avons les ingrédients, tous les ingrédients, pour pouvoir réussir ce défi. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que dans ces situations-là, les pays qui s'en sortent le mieux, et dont un pays comme le Maroc, c'est ceux qui ont un front intérieur solide. Donc, les populations sont ensemble, tout le monde est impliqué dans le devenir du pays, les citoyens sont associés, etc. Et selon les participants à ce rendez-vous de réflexion, des nuages planent certes sur l'avenir du monde, mais plusieurs leviers et lueurs d'espoir peuvent percer ce brouillard. Il s'agit notamment de la construction d'une nouvelle mondialisation ouverte ou encore la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, des éléments qui permettraient de transformer les modèles de développement et de croissance de l'économie mondiale. Parmi les invités de la World Policy Conference figure le président du Rwanda, Paul Kagame. Le président rwandais est arrivé cet après-midi à Marrakech pour participer aux travaux du forum. À son arrivée à l'aéroport international Marrakech-Menara, Paul Kagame a été accueilli par le chef du gouvernement Saadettin Othmani. Le président rwandais prend part ce soir à un débat dans le cadre de la World Policy Conference, un événement qui en est à sa 12e édition. Parmi les foyers de tension qui inquiètent la communauté internationale figure la situation au nord de la Syrie. Les troupes turques poursuivent leur offensive dans le nord-est syrien contre les forces kurdes. La Turquie affirme avoir pris le contrôle de Ras Al-Ain, une ville frontalière stratégique. Selon les Nations Unies, plus de 100 000 personnes ont déjà quitté les régions touchées par les combats depuis le début de l'offensive turque, mercredi dernier. En Tunisie, la campagne électorale pour la présidentielle a pris fin hier soir avec un débat télévisé entre les deux candidats. Le juriste Kais Saïd et l'homme d'affaires Nabil Karoui ont présenté leur vision pour la Tunisie. Ils seront départagés demain par les 7 millions d'électeurs tunisiens appelés aux urnes pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, une semaine après les législatives qui ont fait émerger un parlement morcelé entre plusieurs formations politiques.
Retour au Maroc avec un phénomène qui interpelle les parents. L'accès des enfants aux jeux vidéo se fait à un âge de plus en plus précoce. Ces jeux font partie de l'univers des plus jeunes à travers plusieurs plateformes, ordinateurs, consoles, tablettes et téléphones portables. Comment encadrer cet usage et quels sont les risques de l'abus de jeux vidéo? Éléments de réponse dans ce reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chima. Dès qu'il rentre de l'école, Adam, 13 ans, s'empare de son objet fétiche, le téléphone. Accro aux jeux vidéo, le jeune garçon peut passer plusieurs heures d'affilée devant son écran, une situation qui inquiète ses parents. Pendant les vacances, il lui arrive de se coucher à 6 heures du matin. Il peut passer sa journée à jouer et même toute la nuit. Il a des troubles du sommeil et de l'alimentation. Il ne me réclame même plus à manger. J'aime jouer aux jeux vidéo car cela me permet de rester en contact avec mes amis. Même si ma mère tient à confisquer mon téléphone quand c'est l'heure de travailler, je me lève pour faire mes devoirs. L'abus de jeux vidéo peut causer plusieurs troubles neurologiques, notamment liés à la concentration, ainsi qu'une forte dépendance appelée trouble du jeu vidéo, à l'origine de l'isolement social. Les spécialistes recommandent d'encadrer le temps d'utilisation de ces jeux, qui ne doit pas dépasser 1h30 par jour. Des troubles neurologiques, il y a des problèmes de concentration, d'attention, et surtout le principal problème, c'est l'épilepsie. Et il faut passer en général moins de 1h30 par jour. En voyant les différents problèmes, c'est 1h30 par jour maximum. Chez les enfants, bien sûr, qui ne sont pas épileptiques. Et surtout, il faut diversifier les activités. Il y a un vrai trouble de la vie sociale de la personne qui coupe tout contact avec ses parents ou encore ses amis et ne communique qu'avec l'écran. Une situation qui peut avoir des conséquences sur son parcours scolaire ou encore professionnel. En mai dernier, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie. Une enquête à présent sur une pratique qui est plus qu'une mode, mais une tendance qui s'installe dans la durée. Le covoiturage séduit de plus en plus d'adeptes au Maroc. Un seul véhicule, plusieurs utilisateurs et un trajet commun. Le covoiturage permet de réduire les frais de déplacement et de stationnement. Cette pratique a aussi une dimension environnementale grâce aux économies d'énergie. Reportage Isa Sharqi et Mohamed Chima. Mohamed vit à Marrakech et se déplace souvent à Casablanca. Pour ce faire, il a recours à une méthode particulière, le covoiturage. Loin des gares, des embouteillages et des files d'attente, les covoitureurs se donnent rendez-vous en ligne sur des plateformes dédiées. Cela leur permet à la fois de minimiser les frais et le temps de transport, tout en contribuant à réduire l'émission de CO2. Le covoiturage permettrait de réduire les émissions de CO2 d'environ 30% dans les zones de moyenne densité. Il pourrait aussi contribuer à mettre fin aux conséquences néfastes de la congestion routière. Cela permet aux deux parties d'en profiter. Ça revient moins cher pour moi en tant que consommateur, comme pour l'autre personne qui a déposé l'offre de covoiturage. À Marrakech, le secteur du transport est le premier émetteur de gaz à effet de serre et représente 38% des émissions totales du territoire. Grâce à son optimisation conséquente de l'usage des véhicules personnels, le covoiturage permettrait de réduire ce taux par 4. 4 personnes par une voiture, c'est-à-dire on va réduire ces émissions de gaz à effet de serre 38% divisé par 4, ça on peut arriver à comment dirais-je, à 9 jusqu'à 10%, même pas 10%. C'est-à-dire on peut arriver à une réduction effective des émissions de gaz à effet de serre. Apparu pour la première fois dans les années 80 en Allemagne, en France et au Canada, le covoiturage se développe au Maroc doucement mais sûrement grâce à quelques groupes sur les réseaux sociaux. Les prix du trophée Tilila ont été remis à Casablanca. Organisé à l'initiative du comité parité et diversité de 2M, l'événement récompense les spots publicitaires les plus valorisants pour l'image de la femme. Et lors de la soirée de remise des prix de cette 2e édition, un hommage a été rendu à la réalisatrice Zakia Taheri. À travers des films, des séries et des documentaires, elle a toujours veillé à donner la parole aux femmes et à mettre en lumière leurs aspirations. C'est un reportage de Rita Saha et Mohamed Badawi. Des mains de la présidente du comité parité et diversité de 2M, c'est avec beaucoup d'émotion que Zakia Taheri reçoit ce trophée, un prix décerné pour la première fois à Tilila, qui rend hommage à la carrière de cette talentueuse réalisatrice.
Une femme qui, à travers ses productions, a lutté tout au long de sa carrière pour faire évoluer les mentalités. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de gratitude parce qu'on a besoin de la reconnaissance. Donc c'était un grand moment pour moi dans les projets que j'ai faits avec 2M. D'abord ça a été des succès et puis c'est une chaîne qui m'a accompagnée toujours. Et avoir une chaîne qui vous accompagne comme ça, qui vous soutient comme ça fait tellement de bien. Merci beaucoup. L'univers du cinéma, Zakia Tahiri baigne dedans depuis son jeune âge. Après avoir été assistante réalisation, production et casting, elle débute une carrière d'actrice et fait une rencontre qui bouleversera son existence, celle d'Ahmed Bouchala, une rencontre professionnelle qui donnera naissance à une belle histoire d'amour. On s'est rencontrés professionnellement quand j'étais à Paris et je préparais mon premier film, Crime, et je cherchais quelqu'un pour s'occuper du casting. Et on m'a parlé de Zakia Tahiri. Je l'ai appelée le jour où elle devait quitter. Le lendemain, elle devait partir au Maroc. On s'est vu tout de suite avant qu'elle parte. Je lui ai montré mon premier court-métrage. Elle a lu le scénario. Elle a dit « Ok, je pars plus, je reste là ». Depuis, Zakia et Ahmed écrivent à 4 mains. Au cinéma comme sur le petit écran, ensemble, ils réalisent de véritables succès. Très engagée dans ses productions, la réalisatrice met en garde contre l'obscurantisme, donne la voix aux jeunes et pose également la question de la position de la femme dans la société à travers son premier film en solo, Number One, ou encore dans la télé-réalité, Madame Safra. Elle touche vraiment à chaque fois les questions qui traversent la société, la femme, la mémoire, l'amour. Et en fait, elle sait parler avec le cœur et c'est pour ça qu'elle nous touche dans notre âme. C'est d'ailleurs avec beaucoup d'amour qu'elle a réalisé l'un de ses documentaires où elle parle de ses origines et raconte son histoire, celle d'une franco-marocaine, grande amoureuse de cinéma, minutieuse, déterminée et passionnée, qui à travers son combat pour l'égalité, au fil des années, a inspiré petits et grands, ainsi que ses proches qui font sa force et ont toujours été présents à ses côtés. Moi, Zakia. Des ateliers de dessin dans l'espace public. L'initiative est lancée à Casablanca. Les participants sont des dessinateurs confirmés ou de simples amateurs, tous passionnés par la métropole casablancaise, son architecture et ses lieux emblématiques. Le projet est lancé par l'Institut Cervantes. Les œuvres réalisées seront ensuite réunies pour une exposition pour rendre hommage à la richesse du patrimoine casablancais. C'est un reportage de Mamadou Dieye et Marwan Kabassa. Dans une ambiance détendue, ces artistes et apprentis dessinateurs tentent d'immortaliser l'instant et le paysage de cette avenue Prince Moulay Abdellah de Casablanca. L'atelier artistique mobilise une trentaine de participants de tous âges et offre un nouveau regard sur la capitale économique du royaume. On rencontre aussi les gens dans la rue qui nous voient dessiner, qui s'intéressent au dessin et puis les participants ils peuvent transmettre dans leur cahier leur vision personnelle et parfois très artistique de la ville. Regarder la ville autrement, d'un point de vue surtout artistique, l'exercice paraît simple, mais demande quelques conseils techniques et astuces pour réussir son dessin. Un des conseils que nous leur donnons est de ne pas se contenter uniquement de regarder. Nous avons remarqué que le centre-ville de Casablanca n'est pas seulement fait de bâtiments, il existe également de précieux magasins avec d'intéressantes typographies. Et là, nous sommes au cœur de Casablanca. L'atelier Dessiner Casablanca est très intéressant car il nous offre une perspective différente de la ville et c'est amusant d'introduire dans la représentation les messages des enseignes et d'une certaine manière de jouer sur les détails de façon graphique. Des sites emblématiques de Casablanca à l'image de l'ancienne Médina seront visités durant ces 48 heures. C'est une manière de participer au rayonnement de la ville et promouvoir son patrimoine culturel. L'idée vise aussi à renouer avec le légendaire carnet de voyage dont la naissance remonte au XVe siècle. À leur manière, ils rendent aussi hommage à Casablanca. Des passionnés de moto se sont retrouvés aujourd'hui pour effectuer un parcours à travers les différentes artères de la métropole casablancaise. Je vous laisse apprécier ces images.
Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Marrakech accueille la World Policy Conference. L'événement réunit d'éminentes personnalités du monde politique et des milieux d'affaires venus du monde entier. 3 jours de débat pour dresser un tableau des perspectives politiques et économiques mondiales. Parmi les invités du forum, le président du Rwanda, Paul Kagame, est arrivé cet après-midi à Marrakech pour participer aux travaux de la conférence. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Sana Rahimi pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.